Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous donner quelques conseils beauté. Alors il y a des conseils qu'on peut voir sûrement sur d'autres vidéos de youtubeuses beauté, c'est pas de souci, je le sais. Mais il y a des astuces, des conseils que je pense qu'il est, je trouve personnellement qu'il est toujours bon de rappeler en fait, parce qu'il y en a qui sont quand même plus importants que d'autres. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir faire une vidéo pour vous montrer un peu, pour vous dire un peu les conseils que je peux vous donner. Car certains, comme je vous ai dit, on peut en entendre parler, par exemple, je sais pas moi, de boire beaucoup d'eau, de machin et tout. Mais vraiment, il y en a, c'est important franchement de les rappeler régulièrement. Parce que mine de rien, il y en a qui forcément ne le font pas, qui sont pas réguliers par rapport à ces conseils. Donc du coup, moi je reviens avec cette vidéo juste pour vraiment vous rappeler certains conseils. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous ne les connaissez pas, mais ça franchement, clairement, j'en doute fort. Mais voilà, je voulais vraiment redonner un peu quelques conseils qui sont vraiment très utiles et surtout importants. Il y en a qui sont utiles et importants. Donc c'est parti. Alors, premièrement, toujours boire de l'eau. Alors c'est super important. On rabâche, mais c'est important. Toujours boire de l'eau dans la journée. De toute façon, il paraît que l'hiver, il faut au moins boire 1,5 litre d'eau par jour. Quand arrive l'été, c'est vrai que maintenant, avec le réchauffement climatique et tout le truc, l'été il fait de plus en plus chaud. Il faut boire au moins 2 litres par jour d'eau. Ça sert à rien en fait d'en boire plus, hein, parce qu'il paraît que c'est pas bon non plus d'en boire plus. C'est ce que j'ai entendu dire une fois, je ne sais plus où. Je crois que c'était à la télé dans un documentaire. C'est pas bon de boire trop d'eau non plus. Mais du coup voilà, en automne et hiver vous pouvez boire tout ce qui est 1,5 litre. Et au printemps, été, quand les chaleurs commencent vraiment à monter, pensez à boire au moins 2 litres d'eau. Moi, pour m'aider, je sais que je galère beaucoup à boire vraiment 1,5 litre voire 2 litres d'eau de l'été. Ce que je fais, c'est que tout simplement, j'ai mes verres colorés, en fait, vous savez, les verres à paille qu'on voit un peu partout maintenant. Je mets tout simplement de l'eau dedans ou je mets un sirop qui n'est pas très sucré, qui est, vous savez, le pulco. C'est pas quelque chose de très sucré, je prends tout ce qui est tropical et tout, j'en mets juste un petit fond, je mets de l'eau, vraiment pas mal d'eau dedans, comme ça au moins j'ai un petit peu de goût dans mon eau. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'aide vraiment à boire de l'eau régulièrement. Vraiment, j'ai trouvé la solution vraiment pour m'hydrater le corps, parce qu'il ne suffit pas, en plus de faire sa peau, matin et soir tous les jours, il faut aussi vraiment s'hydrater le corps, c'est hyper important et ça passe aussi par boire de l'eau régulièrement tous les jours. Ensuite, deuxième astuce, donc là c'est une petite astuce, je sais pas si tout le monde peut la connaître celle-là. Moi ça fait peut-être 2-3 ans que je la connais maintenant, si c'est pas plus. En fait il s'agit juste de prendre une tasse, mettre de l'eau dedans, la réchauffer histoire que l'eau soit, on va dire, entre tiède et chaude. Faut pas qu'elle soit bouillante, ça sert à rien. Donc vous réchauffez un peu l'eau qu'il y a dans votre tasse, vous la mettez au micro-ondes pendant peut-être 1 minute et quelques. Grand max, vraiment 1 minute ça suffit. Je pense que ça suffira. Et vous mettez quelques gouttes de citron, que ce soit, vous savez, les flacons de jus de citron, mais vraiment les petits trucs pour la cuisine et des trucs comme ça. Soit vous mettez directement avec le fruit, ce qui est beaucoup mieux. Donc moi personnellement je suis désolée mais je n'avais plus de fruits, donc le close-up pour cette étape là, pour cette astuce là, ce conseil, vous ne l'aurez pas parce que du coup à ce moment là je n'avais pas à ce moment là de citron, je n'avais ni de jus ni de fruits. Mais voilà, vous voyez hein, le truc à faire, hein, vous prenez une tasse, vous la réchauffez et basta, vous mettez quelques gouttes et vous buvez ça dès le... je perds ma voix. Et vous buvez ça le matin quand vous vous levez à jeun en fait. Et ça va vous aider en fait à avoir une peau vraiment bien plus éclatante, moins terre, moins fatiguée. Ça se verra pas les premiers jours, ça je préfère vous le dire. Moi je l'avais déjà testé et j'avais vraiment vu que c'était vraiment très bénéfique pour ma peau. J'avais adoré. Bon c'est un moment que j'ai arrêté mais je compte reprendre parce que c'est juste top. Donc un verre d'eau citronnée, un verre d'eau chaude citronnée le matin à jeun, c'est pas forcément agréable. Mais après on est bien content de le voir au fil du temps. Voilà, vous verrez vraiment au fur et à mesure. Ensuite, troisième astuce, toujours se nourrir les cheveux, les hydrater. Quand vous êtes une personne avec des cheveux frisés comme les miens, parce que moi par exemple j'ai les cheveux bouclés à friser, vraiment à très frisés. Quand vous avez des cheveux frisés, bouclés et tout, ou même de nature raide et tout, mais que dans tous les cas vous avez des cheveux secs, pensez à vous mettre une goutte d'huile. Vraiment sur les longueurs et les pointes, mais tous les jours, parce que vos cheveux ont besoin d'hydratation, d'être nourris en plus des soins qu'on fait. Tous les jours, pensez à mettre une goutte d'huile, c'est hyper important. Moi je sais qu'avec mes cheveux, ma coiffeuse, quand je suis allée la voir, je lui ai dit si ça allait tout ce que je faisais, elle m'a dit oui c'est nickel. Moi je mets toujours une goutte d'huile sur tous mes longueurs. Après vu que moi c'est vraiment les cheveux frisés, moi je leur mets carrément des racines parce que moi les cheveux frisés,
c'est obligé quoi, j'ai constamment besoin de les nourrir. Donc tous les jours quand je me prépare à la fin, je termine par mes cheveux et je leur mets une bonne goutte d'huile, vraiment que je prends une pompe d'huile et voilà, je masse dans mes mains, je masse et après je mets bien dans mes cheveux pour vraiment les nourrir à fond. C'est vraiment hyper important car des cheveux frisés, ce sont des cheveux secs, ce sont des cheveux déshydratés et ils en ont énormément besoin. Et donc comme je vous ai dit, pas que les cheveux frisés, ceux qui ont de base les cheveux secs, ils en ont énormément besoin. Donc juste vous prenez 2 minutes, chaque jour quand vous préparez, vous prenez une goutte d'huile et longueur et pointe pour ceux qui n'ont pas forcément les cheveux frisés, mais ceux qui ont les cheveux frisés, crépus, tout ça et tout là, vous pouvez les mettre sur racine aussi, ça peut faire du bien. Quatrième astuce, toujours se démaquiller avant d'aller se coucher les filles. Ou les garçons, parce que je sais aussi qu'il y a des garçons qui se maquillent et qui sont même genre forts, bref. Toujours se démaquiller avant d'aller se coucher les filles, vraiment. Si vous allez en soirée, pensez à prendre un paquet de lingettes sur vous, c'est hyper important. C'est vraiment le truc qui va vous empêcher d'avoir des boutons quand vous allez vous réveiller le lendemain et de ne pas vous retrouver avec des yeux panda et tout tralala parce que le mascara aura coulé, parce que le crayon aura coulé. Et le matin vous allez vous réveiller, le réflexe que vous allez avoir c'est de vous frotter les yeux et basta. Et du coup vous allez en avoir plein sur les doigts. Et en plus les yeux de panda, ce qui est vraiment pas top, faut dire ce qui est. Donc pensez à toujours vous démaquiller les yeux, le visage, toujours à vous démaquiller avant d'aller vous coucher, c'est hyper important même si vous êtes fatigué. Et si vous sortez pas le soir, ou même que vous sortez mais que vous rentrez après le soir chez vous, ben même si vous avez la flemme de prendre un coton et tout comme ça, l'huile machin, vous prenez tout simplement une lingette. Et moi des fois franchement c'est ce que je fais. Mais vraiment évitez vraiment les filles s'il vous plaît de dormir de dormir avec le maquillage. Pensez toujours au démaquillage, c'est hyper important, c'est une des bases dans tout ce qui est la beauté de vraiment se démaquiller avant le dodo. Sinon vous allez vraiment retrouver avec une tête mais affreuse. Ensuite, cinquième et dernière astuce, enfin conseil plutôt, toujours laver ses pinceaux au moins une fois par semaine parce que mine de rien, quand vous vous maquillez voilà, tous les jours, vous avez le spray, vous savez, désinfectant, machin, avec le mouchoir, le truc et tout. Ça c'est normal, c'est tous les jours, c'est nettoyage quotidien. Mais une fois par semaine, pensez à les laver avec un savon doux. Alors moi par exemple, je vais utiliser un petit savon doux genre Dove, tout comme ça. Un flacon pompe que j'ai avec du Dove dedans. Ou vous savez, les savons artisanaux que vous trouvez là, avec vous avez tout parfumé. Moi j'en ai un au Monoeil aussi qui sent hyper bon. J'utilise soit ça, soit le savon au Dove, franchement. Et dans tous les cas, c'est nickel, ça nettoie hyper bien les pinceaux. Mais dans tous les cas, pensez à laver vos pinceaux une fois par semaine. Je sais qu'il y en a qui ont la flemme, j'en fais partie de celles qui ont la flemme. Mais il faut le faire au moins une fois par semaine parce que mine de rien, ça aussi, ça y joue. Il faut vraiment, parce que c'est bien beau aussi de nettoyer de temps en temps quotidiennement. C'est bien de nettoyer quotidiennement les pinceaux avec le spray et tout machin. Mais le truc c'est qu'on enlève juste ce qu'il y a au-dessus des poils en fait. Si vous voulez, vous avez vu il y a les poils et tout, vous enlevez au-dessus. J'ai mis comme ça que j'avais un pinceau, j'ai la flemme d'aller en chercher un. Bref, je veux dire, vous enlevez juste ce qu'il y a dessus. Et vous n'enlevez pas les résidus qu'il y a à l'intérieur des poils. Et c'est justement ça qui va faire que votre pinceau va être vraiment complètement nettoyé. Parce qu'avec le savon, ça va vraiment tout prendre, tout récupérer les impuretés. Donc vraiment, pensez les filles une fois par semaine minimum. Bon, moi personnellement je fais une fois par semaine, c'est très bien, j'ai jamais eu vraiment de soucis au niveau de ma peau. Mais une fois par semaine, au moins, lavez tous vos pinceaux, c'est hyper important. Vraiment, je sais que c'est une corvée assez chiante, j'en suis consciente, je le sais, on est toutes pareilles. Mais pensez à le faire, c'est hyper important. Et vous verrez qu'avec votre peau, en faisant tout ça, ça ira nickel, il n'y aura pas de boutons. Et surtout pour celles qui ont des soucis au niveau des problèmes de peau, d'acné et tout, ben c'est encore mieux, enfin pour elles c'est vraiment super quoi, parce qu'au contraire ça évite qu'elles aggravent le cas de leur peau. Donc pensez à le faire, c'est hyper important. Voilà les amis pour ces 5 conseils, j'espère que ça vous aura appris certaines choses. Pour d'autres j'espère que ça vous aura fait une cure de rappel, c'est comme ça qu'on dit. Bref, vous m'avez comprise, j'arrête pas de dire bref vous m'avez comprise à chaque fois, vous avez remarqué vous aussi? Des fois je m'auto-saoule, c'est violent. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été utile ces conseils, que qu'il y en a que vous connaissez peut-être pas, je ne sais pas, peut-être que oui, et que du coup ça vous fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça vous aura rappelé un peu certaines astuces, certains conseils à prendre, parce qu'il y en a des fois c'est toujours bon à prendre et que mine de rien, ben, quand on est fait, ben, on voit que ça marche, on voit les résultats en fait, c'est ça qui est bien, c'est des conseils où on voit les résultats. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, pardon, que je sache au moins si je
si vous voulez que je vous en refasse d'autres, moi il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir ce genre de vidéo, je trouve ça super sympa. Ça peut toujours être utile d'avoir vraiment des conseils d'autres personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux car je poste vraiment toujours aussi régulièrement. Il y a des fois il y a des trucs que je poste en fait sur les réseaux sociaux que je montre pas forcément en vidéo. Donc voilà, que ce soit sur Instagram, Snapchat et Twitter et tout, Facebook et tout le reste. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre, comme ça au moins les trucs que je ne dis pas en vidéo vous les saurez sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, hein, sinon je ne demanderai pas ça, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à très vite et à une prochaine vidéo. Gros bisous!